Dis-moi tonton. Raconte-moi une histoire. Ma filleotte, reprenons donc les aventures d'Incitatus, le cheval de Caligula. Mais vu par les grands auteurs de la littérature française. Générique Petiote. Alors tonton, on commence par qui? Commençons donc notre voyage littéraire avec le grand Jean de La Fontaine. Écoutez-moi, mes chers amis. Je vais vous conter l'histoire d'Incitatus, le fier cheval de la Rome antique, qui devint consul, mais qui resta un sage équidé. Dans les champs verdoyants, Incitatus grandissait, avec ses frères et sœurs de la nature. Et sa grâce et sa beauté étaient sans égale. Tous les animaux le regardaient avec admiration. Mais un jour, les hommes de Rome arrivèrent, et ils choisirent Incitatus pour être consul. Un titre de pouvoir et de richesse qui ne convenait pas à sa nature. Malgré cela, Incitatus resta fidèle à ses frères, et ne se laissa pas corrompre par la gloire et le pouvoir, car il savait que la véritable richesse était en lui, et non pas dans les titres et les honneurs. Ainsi, mes chers amis, souvenez-vous de cette histoire et restez fidèles à votre essence et à vos valeurs, car la sagesse des animaux est souvent plus grande que celle des hommes. Et c'est en restant humble et sage que l'on peut atteindre la véritable grandeur. Ah oui, je reconnais bien le style. Quel est l'auteur fameux que tu me proposes ensuite? Enchaînons avec un auteur peu connu mais qui gagne tout doucement en notoriété, Shinkawakan. Écoutez-moi, ô peuple de la nature, je vais vous conter l'histoire d'Incitatus, le cheval qui devint consul de Rome, et qui, malgré l'orgueil des hommes, resta humble et fidèle à son essence. Dans les steppes de l'Empire romain, Incitatus grandissait, fort et majestueux, sous le regard attentif de sa tribu équine, qui le nourrissait de leur sagesse et leur amour. Mais un jour, des hommes blancs arrivèrent, et avec leur arrogance, choisirent Incitatus comme consul, un titre de pouvoir et de richesse, qui ne correspondait pas à l'essence profonde de l'animal. Et pourtant, malgré cette intrusion dans sa vie, Incitatus resta fidèle à ses frères et sœurs de la nature, et ne se laissa pas corrompre par les vices des hommes, restant humble et vrai jusqu'à la fin de sa vie. Car même si les hommes peuvent parfois être fiers et arrogants, la nature, elle, reste toujours humble et sage, et nous rappelle que la véritable richesse se trouve en nous, et non dans les titres et les honneurs que les hommes nous donnent. Ainsi, souvenons-nous de l'histoire d'Incitatus et de la sagesse des peuples de la nature, qui nous rappelle que notre essence profonde est pure, et qu'elle doit être respectée et honorée pour ce qu'elle estimate. Je connais pas ce gars-là. Quoique j'ai un doute, son nom me dit quand même quelque chose, mais quoi? Et pour finir en apothéose, je vais te faire une ultime proposition, mais double. Tu choisiras entre les deux. Dans le coin rouge-vert, Sandrine Rousseau, et dans le coin vert-rouge, Émeric Caron. L'histoire d'Incitatus, le cheval de l'empereur romain Caligula, est une illustration frappante de la façon dont les êtres humains ont tendance à attribuer des privilèges et des honneurs à des êtres qui ne les méritent pas, tout en ignorant les besoins et les droits des plus vulnérables. Le fait que Caligula ait accordé à son cheval le titre de consul, le plus haut rang dans l'administration romaine, est une manifestation flagrante de la vanité humaine et de l'injustice sociale. Pendant ce temps, des millions de personnes dans l'Empire romain souffraient de la pauvreté, de la maladie et de l'oppression. Cette histoire nous rappelle également que les animaux ont des besoins et des droits qui doivent être respectés. Trop souvent, nous traitons les animaux comme des objets à notre disposition, sans tenir compte de leur dignité et de leur bien-être. En reconnaissant la valeur de son cheval, Caligula a fait preuve d'une certaine forme de compassion, mais cela ne suffit pas pour remédier à l'exploitation généralisée des animaux dans notre société. Nous avons besoin d'une approche plus globale pour traiter les êtres humains et les animaux avec équité et respect.
nous devons prendre en compte les droits et les besoins de tous les êtres vivants et travailler ensemble pour créer un monde plus juste et plus équitable. En fin de compte, l'histoire d'Incitatus nous invite à réfléchir sur notre relation avec les animaux et notre responsabilité envers les plus vulnérables de notre société. En prenant des mesures pour protéger et respecter les droits des animaux, nous pouvons contribuer à créer un monde plus compatissant et plus juste pour tous. L'histoire d'Incitatus, le cheval consul de Caligula, nous rappelle la façon dont les êtres humains ont souvent une vision narcissique de leur place dans le monde, en se plaçant eux-mêmes au-dessus des autres êtres vivants. En attribuant un titre aussi prestigieux qu'un consul à son cheval, Caligula a révélé son mépris pour les valeurs fondamentales de l'humanité, telles que la justice et l'égalité. Cette approche arbitraire et dénuée de sens de la dignité et des droits des êtres vivants démontre à quel point les humains peuvent être égoïstes et insensibles aux souffrances des autres. De plus, l'histoire d'Incitatus met en évidence le traitement souvent inhumain des animaux dans notre société moderne. Nous traitons souvent les animaux comme des objets de consommation, les élevant en masse dans des conditions inhumaines et les utilisant pour notre propre plaisir, souvent sans aucune considération pour leur bien-être. Nous avons besoin de changer notre façon de voir les animaux et de reconnaître leur dignité et leur valeur intrinsèque en tant qu'êtres vivants. Nous avons également besoin de prendre des mesures pour protéger les animaux contre les abus et les traitements cruels et de promouvoir des pratiques plus respectueuses envers eux. En somme, l'histoire d'Incitatus doit être comprise comme une critique de la vision égocentrique de la place des êtres humains dans le monde et comme une incitation à une réflexion plus profonde sur notre relation avec les autres êtres vivants et la nécessité de les protéger. Ah oui, quand même. Je reconnais bien la patte des gauchistes écolo-végans dans ces discours. Arschlach. J'espère que cela t'a plu. Car je ne pourrais pas subir ça tous les jours. Tiens, pour finir, une petite séquence d'un péplum sur le grand Caligula. Senatorowie, podarunek dla Was z okazji święta Augusta Silny, pełen gracji, nieustraszony w walce, nawykły do dźwigania ciężarów, mądry, smakosz, ma nosa do najlepszego siana. Przed Wami Incitatus, nowy senator Rzymu. Macie go traktować jak równego sobie.